Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Aujourd'hui, on est dans septembre 2018 et on va faire la partie 2, la question 3. Donc la première vidéo sur les deux. Une usine de textile fabrique des robes. Elle peut en produire quotidiennement entre 1 et 200 et le coût de fabrication de Q robe est exprimé en euros par C de Q égale Q carré moins 10Q plus 361. Alors trois choses dans cet énoncé. On a entre 1 et 200 robes possibles. Donc, deuxième chose, la variable c'est Q. Donc, attention de ne pas écrire X partout. Et enfin, le coût de fabrication, c'est C de Q. Le coût unitaire moyen de production, CM, est défini par CM de Q égale C de Q sur Q. Première question, exprimer le coût unitaire moyen en fonction du nombre de robes Q. Donc, ici, c'est différent. On nous parle du coût unitaire moyen. Donc c'est cette expression-là. Alors on demande de l'exprimer. Ça c'est une question facile normalement. Donc on va tout simplement remplacer ici dans la formule par les valeurs. Donc C de Q, c'est la formule jaune. Q au carré moins 10Q plus 361 divisé par Q. Et il y aura quasiment toujours cette question dans l'exercice de ce type. On va séparer la fraction en 3 et on va simplifier. Donc Q carré sur Q, ça devient Q. Moins 10Q sur Q, ça devient moins 10. Et plus 361 sur Q, on ne peut pas simplifier. Et voilà, vous avez le point à la question pour écrire ça. Deuxième. Quelle quantité de robe doit fabriquer l'usine pour que le coût unitaire moyen soit minimal? Quel est ce coût? Attention, on parle du coût unitaire moyen, donc ce qui est écrit en bleu. Vous voyez le mot minimal, ça veut dire qu'on cherche un minimum, ça veut dire qu'on va faire un tableau de variation. Pour faire un tableau de variation, on a besoin d'une dérivée. Donc attention, ici, tout concerne la formule bleue, pas du tout la rouge, c'est le coût unitaire moyen. Donc je vais faire la dérivée ici. Alors, je vais prendre mon expression précédente, celle-ci, donc c'est la bleue aussi. La dérivée de Q, c'est 1. La dérivée de moins 10, ça fait 0. Puis je vais garder le 361. Et la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q carré. En version simplifiée, ça donne 1 moins 361 sur Q au carré. Pour faire un tableau de variation, on a besoin des racines de cette dérivée. Donc on va résoudre l'équation Cm' de Q égale 0. Donc 1 moins 361 sur Q au carré égale 0. On va prendre un même dénominateur. Ça va faire Q au carré moins 361 sur Q au carré égale 0. Et vous savez qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc c'est-à-dire Q au carré moins 361 égale 0. Bon, pour résoudre ça, soit vous utilisez la méthode de cinquième avec les racines carrées, soit vous utilisez une identité remarquable, soit vous utilisez delta. Delta, ça prend plus de temps. Moi, je préfère quand vous voyez l'identité remarquable. 361, c'est 19 au carré. Et j'ai une équation produit nul. Je vais obtenir Q égale 19 ou Q égale moins 19. Cette solution-là est à écarter parce que dans l'énoncé, regardez en jaune, on nous dit qu'on peut faire seulement entre 1 et 200 robes. Donc Q doit appartenir à 1, 200. Donc là, ça ne marche pas. On va pouvoir faire le tableau de variation. Alors, dans la première ligne, je mets la variable, c'est-à-dire ici Q, attention, et je mets le domaine de la fonction. Ici, en théorie, la dérivée a l'air d'être définie sur R étoile. On ne peut pas prendre Q égale 0, sinon la fraction ne fonctionne pas. Mais c'est surtout l'énoncé, donc ce que j'ai entouré en rouge, on est entre 1 et 200. Donc ici, le domaine, ça va être 1 et 200. Et je vais mettre que la racine qui fonctionne, donc 19. On a encore deux lignes dans ce tableau de variation.
une pour la dérivée et une pour les variations de la fonction qu'on étudie. Alors ici, comment trouver le signe? Il y a plusieurs manières possibles. Je vais prendre la plus simple dans ce type d'exercice, c'est de choisir une valeur, donc par exemple entre 1 et 19, disons 10 par exemple, je ne sais pas, n'importe, et vous calculez la valeur de l'image par rapport à la dérivée. Donc vous faites Cm' de 10. Donc dans la formule que je n'ai pas encore coloriée, la formule violette, qui est la dérivée, et bien vous remplacez Q par 10 par exemple. Alors ça fait 1 moins 361 sur 10 au carré, c'est-à-dire 100. Ça fait 1 moins 3,61. Voilà, et j'ai pas besoin de calculer, hein. C'est bon, c'est facile, mais on voit surtout que c'est un nombre négatif. Et donc ici on va avoir un moins. Vous faites la même chose ici avec un nombre entre 19 et 200, n'importe, 100 par exemple, ou 20, ou n'importe, vraiment n'importe. Et vous calculez ça en remplaçant x par 100. Et donc je vous laisse faire le calcul, vous verrez que c'est un nombre positif, donc là on va avoir un plus. Dans ce type d'exercice, hein, le truc avec les coûts de fabrication et tout, c'est la meilleure, c'est la méthode la plus prudente, on va dire. Bon alors maintenant, pour remplir le tableau de variation, donc si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante, et si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. De plus, n'oubliez pas de vous aider de l'énoncé, la question c'est coût unitaire moyen minimal. Donc ça nous arrange de voir qu'on a un minimum. Si vous avez un maximum, c'est que vous êtes trompé, vous refaites. Alors, je vais calculer officiellement par contre donc la valeur de Cm de 19 pour voir ce qu'il y a ici comme nombre. Et donc attention, je suis maintenant dans la ligne là du tableau, donc ce qui m'intéresse c'est l'image de C par Cm, pas par la dérivée comme tout à l'heure. Donc je vais remplacer dans la formule bleue. Donc je remplace tous les Q par 19. 19 moins 10 plus 361 sur 19. Et on va trouver 28, je pense. Voilà. Donc maintenant, on relit la question et on répond. Donc, quelle quantité de robes doit fabriquer l'usine pour que le coût unitaire moyen soit minimal? Quel est ce coût? Donc les robes, c'est Q. Donc ça veut dire qu'il faut en fabriquer 19. Et le coût, il est ici, et ben, il est de 28 €. Ne mélangez surtout pas qui est qui dans le tableau de variation. Donc on doit, ou l'usine, ou l'entreprise, je ne sais plus, fabriquer 19 robes pour avoir un coût unitaire moyen minimal de 28 €. Et voilà. Question numéro 2. On suppose que toutes les robes fabriquées seront vendues à 150 € pièce. Déterminez l'expression de la fonction bénéfice B en fonction de Q. Le bénéfice, donc à retenir toujours, c'est recette moins coût. Faut absolument connaître ça, sinon vous ne savez pas comment c'est. Et malheureusement, si vous ne trouvez pas cette question, vous ne pouvez pas du tout continuer le reste de l'exercice. Les recettes, c'est ce qu'on obtient dans la caisse directement. Donc si on vend une robe 150 €, qu'on en vend Q, eh bien on va avoir 150 Q dans la caisse. Donc la recette, c'est 150 Q. Moins le coût. Alors attention, ne vous trompez pas de formule. On n'est plus dans le coût unitaire moyen de la première question. On est dans C de Q, donc l'expression qui est en jaune. Et deuxième truc à éviter, boulette à éviter, mettez bien vos parenthèses à cause du moins là qui est devant. Donc on va avoir Q au carré moins 10Q plus 361. Voilà, il nous reste à enlever les parenthèses et à réduire. Donc j'ai pris l'opposé de chaque terme de la parenthèse
et j'obtiens moins Q au carré plus 160Q moins 361. Voilà pour cette question. Donc c'est un point cadeau, et en même temps, si on l'a pas, on est vraiment mal parti pour la suite. Combien de robes devront être fabriquées et vendues pour réaliser un bénéfice maximal? Donc cette fois, on cherche un maximum, et c'est le maximum du bénéfice. Donc c'est ce qu'on vient de calculer. Je vais prendre une couleur aussi pour ce bénéfice. Hop. N'hésitez pas, vous, par exemple, au brouillon pendant l'examen, à vous mettre toutes les formules que vous trouvez au fur et à mesure avec une couleur et pour identifier ensuite avec les questions. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? Bénéfice maximal. Pour avoir un maximum, on va faire un tableau de variation. Et pour avoir un tableau de variation, on a besoin d'une dérivée. Donc, on va dériver l'expression qui est en bleu. La dérivée de moins q au carré, ça fait moins 2q. Et la dérivée de 160q, c'est 160 fois 1. Et la dérivée de moins 361, c'est 0. C'est-à-dire donc moins 2q plus 160. J'ai besoin ensuite des racines de la dérivée. Donc je vais résoudre b' de q égale 0. C'est-à-dire moins 2q plus 160 égale 0. Il me reste à isoler l'inconnu. Et j'obtiens q égale 80. 80, c'est bien entre 1 et 200, donc c'est bon. Tableau de variation. Alors pareil, dans la première ligne, je mets le domaine de la fonction et on est toujours entre 1 et 200. Et la racine de ma dérivée, c'est 80. Je prends les deux lignes suivantes du tableau de variation. Donc j'ai la dérivée pour avoir son signe et j'ai la fonction en elle-même pour ces variations. Ici, pour le signe, vous pouvez faire exactement la même chose que dans la question précédente. Ou alors, bon là c'est plus facile puisque c'est une fonction du premier degré, donc c'est une droite qui descend parce qu'il y a un moins 2 devant, donc c'est plus, moins. Mais prenez encore la méthode que j'ai fait dans la question précédente pour être sûr, hein, vous pouvez toujours vérifier. Vous prenez q égale 10, ça fait moins 20 plus 160, ça donne un nombre positif, ok. Après vous prenez q égale 100, ça fait moins 200 plus 160, ça fait un nombre négatif, c'est bon. Alors, si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Il me reste à trouver ici l'image de 80 par la fonction b. Donc je vais remplacer q par 80 dans toute l'expression bleue, l'expression du bénéfice. Donc moins 80 au carré plus 160 fois 80 moins 361. Juste une petite remarque, vous avez vu ici, j'ai pas mis de parenthèse autour ici du moins 80 parce que le moins n'est pas dans la puissance. Pas de boulette de calcul. Et dans la calculatrice, on trouve 6039. Voilà, donc on cherchait combien de robes il fallait fabriquer pour réaliser un bénéfice maximal et calculer ce bénéfice. Donc encore une fois, je vous rappelle, le nombre de robes il est là et en euros le bénéfice il est là. Donc il faut fabriquer et vendre 80 robes pour faire un bénéfice maximal de 6039 €. Je vois là dans le corrigé qu'ils ont aussi mis ce qu'il y avait ici au bout des flèches. Et vous pouvez le faire aussi, c'est faisable puisque c'est pas des infinis. Hein. Q de 1, enfin Q égale 1, c'est possible, donc on peut aussi les écrire si on a envie. On n'a plus qu'une question à traiter. Déterminer la quantité de robes à produire et à vendre pour ne pas faire de perte. Donc là, il faut interpréter la question. Ne pas faire de perte.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que le bénéfice est positif. Ok, je vous l'écris ça. Bon, je vais écrire en français en entier. L'entreprise ne fait pas de pertes si son bénéfice est positif. Il faut toujours interpréter les questions en fait. Donc il faut chercher le signe du bénéfice. Le bénéfice, c'est la fonction bleue. On doit chercher maintenant son signe pour savoir s'il est positif. La fonction bleue, c'est une fonction du second degré. Donc c'est une parabole. Enfin, sa courbe représentative est une parabole. Et devant le q au carré, on a moins 1. Donc c'est une parabole qui est tournée vers le bas. On a 3 possibilités pour une parabole tournée vers le bas. Je vous fais un petit dessin à côté. Soit elle est comme ça, ou bien elle est comme ça, ou bien elle touche comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut calculer? Eh bien il faut calculer les racines. Dans le cas numéro 1, elle serait positive ici. Dans le cas numéro 2, elle ne serait pas positive du tout. Et dans le cas numéro 3, on aurait juste une racine, mais on n'aurait pas de strictement positif. Alors calculons les racines pour voir dans quel cas on se trouve. Les racines de qui du coup? Eh bien de la fonction bleue, la fonction bénéfice. Donc on peut écrire qu'on cherche les racines. Chercher les racines, ça veut dire résoudre b de q égale 0. Donc l'expression bleue et on va faire delta. Je vous rappelle la formule b carré moins 4ac, c'est-à-dire 160 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 361. Et avec la calculatrice, on obtient 24 156. C'est charmant. Il est positif, donc on a 2 racines. Ça veut dire que là, on vient de trouver qu'on était dans le cas numéro 1. Donc elle va être positive ici. Ça veut dire qu'on aura un bénéfice positif entre cet endroit et cet endroit. Il faut encore trouver ça du coup. Alors, les 2 racines, on a d'une part moins b moins racine de delta sur 2a. Par contre, vous voyez, j'ai fait la boulette habituelle. Il n'y a pas de x ici dans cet exercice. C'est Q1 et Q2. Moins b plus racine de delta sur 2a. N'oubliez pas d'écrire toujours les détails des calculs parce que vous n'aurez pas les points si vous donnez juste le résultat. Alors, moins b, c'est moins 160. Et racine carrée de delta, oh là là, il faut que j'utilise ma calculatrice. Racine carrée de 24 156. Ah oui, d'accord, ça fait 6 racines de 671. Comme c'est joli. Et 2a, c'est moins 2. Je vais simplifier tout ça dans ma calculatrice. J'obtiens 80 plus 3 racines de 671. Et pour l'autre, on aura la même chose avec un plus au milieu. Et en simplifiant, on aura 80 moins 3 racines de 671. C'est vraiment super joli, n'est-ce pas? Alors, il faut absolument regarder s'il y en a une des deux qui est à écarter. Donc là, on prend la calculatrice et au crayon, on écrit la valeur approchée. Donc pour la première, ça fait environ 157,7. Et pour la deuxième, ça fait environ 2,29. Donc on est bien entre 1 et 200 dans les deux cas. Donc je n'écarte aucune des deux racines. Et maintenant, je vais pouvoir faire un tableau de signes, puisque le but, je vous rappelle, c'était de trouver le signe du bénéfice. Dans un tableau de signes, on met comme toujours la variable, le domaine, et je vais mettre les racines. Alors, je ne vais pas les recopier là dans le tableau, c'est un peu embêtant, je vais mettre Q2.
Q1. Attention de les mettre en tout cas dans le bon ordre, sinon ça fausse tout. Et dans le tableau de signes, on va juste avoir le signe donc de cette expression-là. J'ai 2 racines. Et donc, comme on disait, donc j'ai une parabole qui est tournée vers le bas. Donc on a moins, plus et moins. Alors maintenant, la phrase de conclusion. Vous aurez compris donc que le bénéfice est positif ici entre Q2 et Q1. Mais ça veut dire quoi pour l'entreprise en fait? C'est quoi là? Fabrique s'il te plaît 80 moins 3 racines de 671 robes. C'est imprononçable et en plus c'est pas tout à fait possible. Donc il faut bien interpréter. Là donc en gros, bon j'écris au crayon mais c'est 2,3. Et là j'ai 157,7. Et je ne vais certainement pas dire à l'entreprise de fabriquer 2,3 robes. Donc qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est une question d'arrondi? Oui et non, j'ai envie de vous dire. Alors pour ne pas faire de perte, l'entreprise doit produire et vendre entre... Ok, alors combien? Est-ce que s'ils font 2 robes, le bénéfice est positif? Eh bien non, la valeur 2 elle se trouve ici. Donc là en fait on fait une perte si on vend 2 robes. Donc en fait il faut prendre le nombre suivant, 3. Là si on fait 3 robes on est bien ici dans le bénéfice positif. Donc entre 3 et c'est la même chose pour l'autre. Si je dis ok j'arrondis au-dessus, faisons 158 robes. Ben non, 158 robes c'est ici et on est dans le bénéfice négatif là. Donc en fait il faut faire 157 robes. Donc en fait la vraie réponse logique pour l'entreprise en tout cas donc c'est de faire entre 3 et 157 robes. Voilà, alors ça c'est un exercice qui tombe pas souvent mais quand il tombe c'est 15 points. Donc entraînez-vous bien, avec ça vous en avez plein dans le livre, plein fait en classe, entraînez-vous. Voilà, mettez un pouce bleu si vous avez tout compris et dans la prochaine vidéo on va faire la question 4 de ce même sujet.